dans cette nouvelle vidéo, c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi, ma dernière semaine de vacances. Je vous embarque avec moi comme les semaines précédentes. Je ne sais pas si ça vous plaît ce format, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que du coup comme c'est ma dernière semaine de vacances, cette semaine je filme, et si ça vous plaît je vais essayer de continuer les semaines qui vont suivre, même si je reprends le boulot. Ce sera peut-être pas étalé sur toute la semaine, mais ce sera quelques jours par semaine, et une vidéo tous les dimanches. Interruption, Julius fait caca sur la salade. Donc je vous disais, si ce format vous plaît, moi en tout cas ça me plaît, et bien du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de vous faire une petite vidéo tous les dimanches. Donc soit ce sera sous forme de vlog, donc pas étalé sur toute la semaine mais quelques jours dans la semaine, et ça sortira le dimanche. Soit si j'ai pas filmé dans la semaine, si j'ai rien eu à vous montrer, je vous ferai des petites vidéos à thème, parce qu'en fait je me suis prévu plein de listes, enfin toute une liste de vidéos à vous faire, des sujets qui me tiennent à cœur, des connaissances que j'ai sur les animaux que j'ai envie de vous partager, et du coup voilà, je pourrais vous sortir des petites vidéos comme ça, mais en tout cas le point de rendez-vous ce sera tous les dimanches. Donc n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui au programme, alors là je m'apprêtais à aller sortir les tortues, parce que oui, je voulais vous le dire aussi la semaine dernière, puis je vous ai parlé de plein d'autres choses. La semaine dernière elle était très prenante. Là donc j'ai sorti les tortues. En fait nos tortues elles hibernent tout l'hiver, et là ça fait 2 semaines, enfin c'est la 2e semaine qu'on leur ouvre la trappe, et du coup elles sortent. Donc là je viens de leur ouvrir et je vais vous les montrer un petit peu. Et voilà mesdemoiselles, elles bronzent en terrasse. Bon, comme vous l'avez vu, la semaine dernière a été rythmée par la naissance de petites Tomettes, et nous sommes toujours dans l'attente de la Misbah d'Olga qui se fait désirer. Franchement, je pensais que ça allait être très rapproché, et en fait pas du coup. Mais bon, je désespère pas. J'aimerais vraiment que ça arrive cette semaine, comme ça on peut être là quoi, parce que sinon, vous allez voir, ça va être quand on va reprendre le boulot. Ce matin au programme, eh bien, je vais passer un petit coup de nettoyage un peu partout puisqu'on est lundi. Et puis après je vais faire pas mal d'ordinateurs parce que j'ai des trucs à faire sur l'ordi. Donc voilà, ça peut être une journée chargée en choses à vous montrer. Mais je voulais vous faire un petit coucou quand même ce lundi matin. On est en fin de journée et c'est la première fois que petite Tomette sort avec sa maman dans l'herbe avec le groupe. C'est trop beau à voir. Je me transforme en bergère, hein. Je surveille le troupeau du coup. Bonjour tout le monde, bon nous sommes mardi matin. Mardi oui, milieu de matinée. J'allais vous prendre énervé, mais en fait je suis pas énervée parce que regardez ça. Je peux pas être énervée quand je suis accompagnée de ces petits bouts là. Trop mignons.
Donc ça y est, depuis hier, on sort la maman et le petit dehors, et la petite. Et bon, je les sors avec tout le monde que sous surveillance, hein, je les laisse pas tout seul encore, parce que bon, je me méfie des autres, mais c'est incroyable parce que, bah, je vais tourner la caméra, c'est mieux. J'allais vous dire, c'est incroyable parce que ceux dont je me méfie le plus, c'est les deux Barnabés, parce qu'ils ont tendance à taper un petit peu tout ce qu'ils rencontrent. Et en fait, le mâle Barnabé s'en fout, et la femelle Barnabé avec la mamie, elles sont d'une douceur, c'est impressionnant. C'est les seules femelles qui ont déjà eu des petits d'ailleurs dans le troupeau là. Et elles sont super douces avec le bébé, c'est trop mignon, c'est trop beau à voir. Et la petite, bah, elle découvre tout. Elle était speed tout à l'heure, maintenant elle est un peu plus calme. La maman, elle est un peu nerveuse parce qu'il y a les chiens autour, mais bon, faut que tout le monde s'y fasse aussi. Tant que ça l'énerve pas trop non plus, je les laisse. Puis si je vois que ça l'agace de trop, qu'elle est en stress, je les enlèverai. Mais donc, à la base, j'étais agacée parce que ce matin, j'avais pour objectif de nettoyer le bac d'eau des oies, qui fait office de mare. C'est la première fois, du coup, depuis que je l'ai installé, que je voulais le nettoyer. Et donc là, il n'a pas plu depuis un bout de temps, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau et qu'il était rempli de merde et de vases. Enfin, voilà, enfin, de merde surtout. Donc du coup, et en plus, elles se baignent énormément en ce moment. Enfin, en tout cas, elles ont envie, mais quand je les vois patauger dans la boue, là... Donc du coup, je l'ai vidé, donc j'ai enlevé le bouchon pour que ça se vide. Et ça ne se vidait pas complètement. Donc première galère. Deuxième galère, bah du coup, pour continuer à le vider, j'ai pris un seau, mais en fait, il est vraiment pas profond, donc en fait, ça m'aidait pas plus que ça. Donc j'ai voulu l'incliner, le surélever. Impossible parce qu'il faisait soupape avec le sol et je l'avais vachement bien encastré avec des tuiles et tout autour. Je tiens mon appareil avec les mains et j'ai Origami qui me mange les doigts. Comment veux-tu que je filme correctement avec toi? Comment veux-tu que je filme correctement avec toi? Tu m'expliques? Tu m'expliques ça? C'est un vrai pot de colle cette petite Origami, elle est trop marrante. Donc, du coup, prise d'énervement, j'ai tout arraché. J'ai enlevé toutes les tuiles que j'avais mis autour, j'ai enlevé le bac. Et du coup là, je me demande si je refais comme c'était, vu que c'était pas pratique, je pense pas que je vais refaire pareil. Soit il faudrait que je rebouche le trou pour que du coup le bac soit juste posé sur le sol et donc ce sera plus simple pour le nettoyer. C'est que je trouve moche ce bac, donc franchement je sais pas quoi faire. Voilà le résultat. Déjà approuvé, validé par Origami. Donc de loin déjà, je suis plus satisfaite que ce que ça rendait avant. Je suis plus contente de moi. Et puis je pense que ça va être plus pratique à nettoyer puisque j'aurai juste à rabattre les pierres pour après bouger le bac. Mais voilà, il est à la hauteur du sol. J'ai remblayé comme j'ai pu en dessous. Et puis j'ai fait un petit passage ici là pour que les oies puissent passer plus facilement. Et voilà. Bah, profites-en pendant que l'eau est bien propre. Julie s'est déjà baignée 2 fois dedans. Oh, je suis contente. Bonjour tout le monde. Bon, nous sommes mercredi après-midi. Il est 17h15. Et je vous prends que maintenant parce que, en fait, ce matin, j'étais en stress. Et du coup, quand je suis pas bien, je ne prends pas ma caméra. Parce que, en fait, aujourd'hui, à 15h, on avait rendez-vous chez le vétérinaire. Rien de fou, hein. C'est juste que moi, ce genre de choses me stresse. Et je me sens pas de vous prendre avant, je préfère vous faire un petit point à la fin quand tout est passé. Donc ce matin, nous avions rendez-vous, pas du tout. Donc cet après-midi, nous avions rendez-vous à 15h chez le vétérinaire. Alors on a trouvé d'autres vétérinaires, enfin c'est des vétérinaires où on était déjà allé pour d'autres animaux il y a longtemps et on les avait trouvés bien, mais malheureusement ils sont loin et du coup on pouvait pas, et puis en plus ils prenaient pas de nouveaux clients pour mettre ces vétérinaires là en référent pour mon élevage. Donc on a pris plus près, mais du coup voilà, plus près, ils n'ont pas réussi à diagnostiquer correctement le problème qu'avait Olive, la chèvre qui a le problème à la patte. Et depuis un mois on galère à trouver un moyen pour lui faire une radio, pour lui passer une radio, parce que voilà, on galère et les vétos qui sont référents à mon élevage ont leur machine de casser et ils me proposent pas d'autres solutions. Donc voilà, ils m'ont dit elle est pas prête d'être réparée la machine. Puis voilà. Du coup je me suis dit je vais aller chez les vétérinaires où on était allé avant. Bref, j'ai envie de faire court et concis, mais je pense que je vais galérer. En plus je voulais faire ma pâte à crêpes en même temps, mais vous voyez je peux pas parler, faire d'autres choses en même temps. Oh, je suis désolée. Donc 15h rendez-vous chez les vétérinaires, donc pour Olive. Donc on a emmené Olive.
Voilà, bah, ça me stressait parce que il faut la retirer du groupe, parce qu'il faut la mettre dans la voiture, parce qu'il fait chaud, parce que je savais pas s'ils allaient bien vouloir lui faire une radio ou pas, malgré que j'ai pris rendez-vous pour ça, mais comme c'est la première première visite pour cet animal, souvent ils disent on fait une visite et après suivant le diagnostic, on voit si on fait la radio ou pas. Donc du coup, je savais pas si je devais la mettre à jeun ou pas, donc je les ai appelés hier, ils m'ont dit faites comme d'habitude et puis on avisera. Bah oui, d'accord, mais bon, si vous l'anesthésiez pour faire la radio et qu'elle a mangé, elle peut vomir, donc potentiellement c'est plus dangereux, donc s'il faut la mettre à jeun, je préfère le faire. Enfin, bref, que des petits détails, mais qui moi m'ont angoissée. Donc finalement, je lui ai donné très peu à manger ce matin et enfin juste pour lui faire plaisir, mais une petite poignée. Julius, va te coucher. Et du coup, donc nous l'avons emmenée. La dame, la vétérinaire était super gentille et elle avait l'air très pro. Donc quand on a sorti Olive, c'est vrai qu'Olive, elle a une morphologie. Nous, on trouve qu'elle elle fait chétive, quoi. Elle est toute chétive. Elle est petite, toute fine, les cornes qui ont mal poussé, le poil qui est un peu plus foncé que les autres. Enfin, elle fait un peu chétive, c'est vrai. Et la dame, quand on a sorti la chèvre, elle nous a dit mais elle a quel âge? Parce qu'on dirait une vieille mamie. Non, elle a 3 ans et demi, 4 ans, elle a. Donc c'est pas du tout une vieille mamie. Et elle dit mais elle est maigre. Bah non, moi je trouve pas. En plus je trouve pas qu'elle soit maigre. C'est qu'elle fait toute petite, c'est un petit gabarit quoi. Après en plus elle a un petit bidou je trouve, mais bon. Bref, du coup voilà. Et en fait on lui expliquait qu'elle était jumelle avec une autre. Alors sa sœur jumelle à Olive c'est Olympe, c'est la maman qui a eu le bébé. Et Olympe c'est notre plus belle femelle, je dis tout le temps, c'est la chèvre parfaite parce que bah elle gère tout et elle est grande et costaude et voilà. Et en fait, bah voilà, dans la portée de jumeaux, bah des fois il y en a un qui prend plus que l'autre et donc voilà. Olive, elle a eu les restes et elle fait comme elle peut avec les restes. Et donc juste à la palpation, elle a vu, donc on lui a expliqué toute l'histoire, qu'on n'avait pas réussi à savoir si c'était bien le coude ou l'épaule. Elle a dit bah là direct moi à la palpation au niveau de l'épaule il y a un truc. Elle a palpé toutes les autres articulations. Elle a trouvé que pour sa patte arrière gauche, donc là c'est sa patte avant droite. Pour sa patte arrière gauche il y avait aussi un petit truc bizarre au niveau de l'articulation. Elle a dit pour moi vu l'état de votre chèvre et ce que je sens à la palpation au niveau des articulations, ça semble être une polyarthrite. Alors moi je connaissais pas, enfin j'avais entendu parler de la polyarthrite mais je connais pas trop. Apparemment c'est une bactérie qui se loge dans les articulations et qui bouge dans le corps. Et qui peut même, elle m'a fait un peu peur, ça peut même aller dans les organes, genre les poumons, le cœur, faire une mort subite. Ok, on va croiser les doigts. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être logé dans ces articulations. Et en fait, c'est une bactérie qui grignote les articulations et qui fait que bah, du coup, l'animal est beaucoup plus fragile et a des douleurs articulaires. Donc, elle a dit, je veux bien lui faire une radio quand même. Comme ça élimine le fait que ça a pu être cassé il y a 2 mois et que voilà, on soit passé à côté. Et on va bien voir. Et voilà. Donc du coup, on a fait la radio. Sans anesthésie. Donc parfait. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Et du coup, elle a vu que c'était bien plus au niveau de l'épaule, que l'articulation avait été grignotée. Au niveau du coude un petit peu aussi, mais c'est moins flagrant. Mais au niveau de l'épaule, ça se voit plus. Alors, est-ce que déjà donc elle avait l'articulation grignotée plus un coup qu'elle s'est pris parce qu'on l'a vu se prendre un coup ce jour-là. Donc ça lui aurait fait encore plus mal et du coup depuis elle veut pas se servir de enfin elle soulage cette articulation. C'est bien possible que ce soit ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir des images et de voir concrètement un diagnostic quoi parce que là jusqu'à là on était dans le flou et c'était pénible quoi de pas savoir. Donc du coup, elle lui a fait une injection antibactérienne. Donc elle en avait déjà eu la toute première semaine où elle a eu le problème, elle en avait déjà eu pendant 10 jours. Donc là ça traite une autre sorte de bactérie, donc comme ça voilà, ça élargit. Ça peut pas tout enlever hein, en fait la polyarthrite, c'est pas quelque chose qui se soigne, c'est quelque chose qui se soulage, qu'on peut ralentir, mais c'est pas quelque chose qui se soigne et qui s'élimine complètement. Donc aussi bien chez les humains que chez les animaux visiblement. Du coup elle lui a fait une injection d'un antibactérien qui va ralentir les bactéries. Et un anti-inflammatoire, parce que du coup, quand on a mal à une articulation, ça a tendance à s'inflammer. Donc un anti-inflammatoire. Donc ça, c'est 2 choses qu'elle avait déjà eues la première semaine, mais c'était pas exactement les mêmes... ça ciblait pas les mêmes bactéries. Voilà. Je me répète. Donc voilà, on va croiser les doigts. Et en plus, c'est un antibactérien à longue durée, donc ça dure une 20aine de jours. Donc c'est censé la soulager un petit peu. Après, elle a dit, hein, c'est possible que ça fasse rien du tout, hein, mais dans le doute, il faut essayer.
Et voilà, donc peut-être que ça reviendra sur l'articulation, peut-être que ça reviendra jamais, peut-être que ça va s'empirer sur d'autres. Voilà, c'est pas... Je vous disais, je suis contente d'avoir un diagnostic, mais en même temps, c'est un diagnostic qui est un peu dur parce que elle est vouée à avoir des problèmes articulaires. Donc elle nous a dit aussi que c'était pas du tout une bonne idée, ça coule de source, hein, mais de la faire reproduire. Donc c'est une femelle qu'il faudra plus mettre à la repro, parce que plus elle va prendre de poids, plus elle va se forcer sur ses articulations. Donc là, elle est potentiellement gestante, on ne sait pas, on n'a pas l'impression, mais on ne sait pas. Donc le produit qu'elle lui a donné va la faire avorter si jamais elle est gestante. L'antibactérien là. Donc c'est pas plus mal, même si ça fait chier, mais c'est pas plus mal pour elle. Voilà. Voilà. Je lui ai pas demandé si c'était héréditaire, mais de toute façon si on la fait pas reproduire, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc c'est un peu tristoun. Et puis deuxième chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que depuis 2 jours, enfin là c'est le 3e jour, Olympe, la maman de Tomette, pendant une semaine, donc là Tomette elle a eu une semaine hier. Et pendant la semaine, elle avait le derrière propre, elle avait, donc au moment de la mise bas, elle a perdu le placenta, tout ça, nickel. Et pendant toute la semaine, elle avait les fesses propres, nickel. Et puis depuis 2-3 jours, elle a comme des pertes de sang un peu épais, rouge foncé. Donc le premier jour, je me suis dit, bon bah voilà, ça arrive, je sais que même les femmes, après un accouchement, on perd un peu de sang. Donc je me suis dit, ne t'inquiète pas, c'était vraiment léger. Hier, elle en perdait encore un petit peu. Donc je me suis dit, là, je vais quand même demander à notre amie vétérinaire avec qui on bosse, à notre travail, du coup, son avis. Elle m'a dit, ça peut être une inflammation de son utérus, puisqu'elle peut avoir forcé, et du coup, son utérus est inflammé, du coup, elle fait des petites pertes comme ça. Donc, surveille qu'elle n'ait pas de température. Elle est censée avoir autour de 37, 37,5. Elle avait 39 hier soir. Donc du coup, ça m'a inquiétée. Mon ami Veto m'a dit, ne t'inquiète pas, si ça se trouve, reprends sa température demain plusieurs fois dans la journée et puis tu sauras. Aujourd'hui, elle avait 38, ce matin et ce midi. Là, je lui ai pas repris, mais on va le reprendre ce soir. Donc c'est mieux que 39, mais c'est pas encore ça. Et elle a encore un petit peu de perte. Donc du coup, on va lui faire... c'est pas grand chose, hein, mais il faut surveiller quoi, que ça s'infecte pas de trop, quoi. Parce que une inflammation, ça peut se transformer en infection, d'où la température. Donc il faut faire attention quand même. Après, franchement, elle est en forme. Normalement, quand une femelle qui a mis bas, qui a des complications, elle est pas en forme, elle mange pas, elle s'occupe pas bien de son petit, elle galère. Là, elle est nickel. Hein. Franchement, elle sort, elle suit son petit, elle mange, elle est nickel. S'il y avait pas ces écoulements derrière là, ces petites pertes, ça ne se verrait pas. Donc du coup, on nous a conseillé un petit traitement et aussi un truc homéopathique qui est censé stimuler des contractions et du coup faire expulser si jamais il y a des... Et je disais, elle nous a donné un traitement aussi homéopathique qui se met dans la nourriture et qui est censé faire stimuler des contractions et du coup ça permet aussi d'évacuer si jamais il y a des petits morceaux de placenta qui seraient pas sortis ou des petits trucs sales. Ça permet de tout faire sortir et voilà, de nettoyer l'utérus. Donc voilà. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est très, très vétérinaire aujourd'hui. Là, on est rentré du rendez-vous. Je me suis préparé de quoi faire mes crêpes. Et maintenant que c'est passé le veto, je peux me détendre et faire mon petit goûter tranquille. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi matin, milieu de matinée, on est sur un chantier, ça fait des semaines voire des mois que je veux qu'on le fasse. On va diviser le champ en 2 parties, partie nord, partie sud, poser un portail, enfin une sorte de portail. Donc là on a fait l'état des lieux avec mon chéri, on a tendu un fil pour que ce soit bien droit. Et c'est parti. Là mon chéri est en train d'avancer les poteaux sur le chantier et je vous montre ça. Voilà, on va diviser toute cette zone là. Donc la basse-cour est ici avec
la cabane des chèvres naines et de Mistral. Il faut qu'on range les palettes, on a tout bougé tout à l'heure. La basse-cour est ici avec les chèvres angora qui sortent de la chèvrerie qui est derrière. Et après, elles auront accès par là au champ côté nord. Et Mistral et les femelles, enfin les chèvres naines, auront accès au champ côté sud. On a Bambou tout au fond là qui fait la sieste, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et de temps en temps, on alternera. Ou on laissera carrément une partie pas du tout exploitée pour que l'herbe pousse et qu'il n'y ait pas trop de parasites sur les pâtures. Voilà, je sais pas si vous verrez la petite ligne bleue là. C'est la ligne pour diviser. Bon allez, je vais bosser parce que mon chéri va tout faire. Bon, et bien il est 13 h tout pile. On a planté tous les piquets. Je suis plutôt contente du résultat. On a un peu perdu de temps, enfin galéré sur les jambes de force, mais bon c'est utile. C'est aux endroits où soit on pose un portail, donc le portail va être ici. Soit là-bas, pour pas forcer sur la clôture déjà existante, c'est pareil, on en a fait une autre. Voilà, on fait une petite pause déj et puis on y retourne. Bon, et bien voilà, je sais pas quelle heure il est, mais on est en fin de journée. Le portail est fait et le grillage est posé. Trop contente du résultat. Franchement, voilà, maintenant il y a le parc. Toutes les chèvres, enfin Rosalie, Gitane et Mistral sont passées par le portail. Bambou, elle n'a pas encore vu. Elle broute dans son coin. Ça va, Maki?
Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, nous sommes samedi matin. Non, pas du tout, nous sommes samedi après-midi. Samedi matin, justement, je travaillais ce matin. J'ai repris le boulot après 3 semaines de vacances. Autant vous dire que c'est difficile. Heureusement que je suis avec des animaux là-bas aussi et que ça me fait plaisir de les retrouver. Mais c'est difficile de partir de la maison. En fait, moi, ce qui me travaille le plus, ce qui me chagrine le plus, c'est vraiment c'est un déchirement en fait. Je veux tout le temps être chez moi. J'ai vraiment du mal à partir en fait. Alors, c'est sûrement parce que j'ai plein d'animaux et que je suis bien chez moi. Mais du coup, ouais, c'est un déchirement quand je dois reprendre le travail. Et mais bon, il fallait y retourner. Hein. Il faut bien des sous pour nourrir tout ce petit monde. Du coup, cet après-midi, alors hier on a fait la fête midi, soir, et du coup, comme ce matin je travaillais, je suis un peu fatiguée. Donc cet après-midi, je vais me reposer. Là, je viens de manger, mais je viens de manger. Mon chéri m'a fait à manger quand je suis rentrée du boulot. Là, je viens voir les animaux quand même. J'aurais fait un petit coucou à travers la porte ce matin parce que je voulais voir avant de partir si Olga avait mis bas. Et non, elle n'avait toujours pas mis bas. Mais donc là, je venais vraiment les voir pour passer un petit peu de temps avec eux et j'ai bien fait parce que j'ai eu des gros câlins de Olive et Origami. Et je suis en train de regarder Olga justement qui est censée mettre bas bientôt. J'ai perdu espoir, hein. Elle va bien mettre bas un jour mais je ne sais pas quand. Et là, vous aurez vu sur les images, il y a des moments elle se couche par terre et elle se tord un peu dans tous les sens. Après elle se tape avec ses cornes son ventre. Elle va se frotter les fesses sur les grilles. Donc j'ai comme l'impression que ça travaille là. Est-ce que ça veut dire qu'elle va mettre bas ce soir? Je sais pas. Mais je vois que ça la travaille. Après comme je m'y attends tellement qu'elle mette bas, je vois des signes partout. Mais là quand même c'était quelque chose. Hein. Et puis on voit qu'elle est nerveuse quoi. Tout le monde est super calme. Et elle se lève, elle se pose, elle se frotte. Elle est bizarre. Donc c'est possible. Hein. Faut que je regarde quand est-ce que c'est la pleine lune ou la prochaine tempête de sable du Sahara. Parce qu'au final, la petite Tomette elle est née le jour de la tempête du Sahara. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu tous ces pieds dehors et je me suis dit, ce matin, ça va être un bon matin. Donc peut-être. Non, je sais pas, il n'y a sûrement pas de rapport, mais j'aime bien voir des signes partout. Voilà, donc, je vous prenais justement parce que la semaine s'achève. Demain, pareil, je travaille et comme la vidéo sort demain, on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour cette semaine. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que j'ai un petit retour si ça plaît ou si ça plaît pas, parce que là je suis partante pour faire une vidéo par semaine, mais du coup il faut que ça plaise, parce que si c'est du temps à y passer pour rien, voilà. Donc dites-le moi en commentaire, likez cette vidéo aussi, ça montre que vous me soutenez, et puis je vous dis à dimanche prochain si tout se passe bien.